Bienvenue chez Bella et Fils. Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui sur le plateau de tournage, nul autre que dans mon salon, avec Marine Fèvre aujourd'hui. Allô Marine? Bonjour, Comment ça va? ça va bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Belle journée pour parler de fiscalité aujourd'hui. Allez. Il y a un nouveau programme qui s'appelle le Récico. Je veux que tout le monde en entende parler parce que c'est très avantageux, très peu coûteux en termes d'efficience fiscale. Aujourd'hui, on va discuter de ça en long et en large. C'est important parce que c'est quelque chose qui est très nouveau. Marine, parle-nous du Récico. Depuis combien de temps c'est là? Depuis 2022. Donc c'est nouveau entre guillemets, oui et non, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais c'est de plus en plus connu du coup pour les étrangers aussi, parce que de base c'était vraiment réservé aux Mexicains principalement, personnes physiques, et maintenant ça s'ouvre aussi aux résidents mexicains qui ont un numéro de taxe qui s'appelle le RFC, un petit peu comme votre numéro d'assurance sociale pour vous au Canada, et ça vous permet du coup d'accéder à un régime fiscal ici au Mexique, de faire vos déclarations, mais à un taux d'imposition qui est très bas en fait. À quoi rime ce taux, juste pour être certain? Parce que parler d'efficience fiscale et d'imposition peu coûteuse, au Québec, on ne connaît pas ça. Donc, on va jusqu'à combien? Là? Donc, le taux d'imposition, ça va de 1,95% jusqu'à 3% sur la totalité de vos revenus, par contre. Donc, c'est vraiment, on reçoit un montant sur notre compte bancaire, on est imposé maximum à 3% de taxes sur ce montant de revenus. Je ne crois pas que la communauté québécoise peut bien supporter payer 3 ça ne sera pas facile, mesdames et messieurs. Donc, c'est un régime qui s'applique à tous les gens qui doivent avoir leur résidence et avec leur Exactement. SAT. On ne Voilà. peut pas non plus avoir ça juste pour dire j'ai pas ma résidence, j'ai acheté au travers un filet-au-commisso. Donnez-moi des revenus au travers le Récico, s'il vous Non. plaît. Il y a beaucoup d'étrangers d'ailleurs qui nous écrivent en nous disant bah, je veux un RFC parce que c'est avantageux aussi pour les plateformes digitales pour faire de la location, de la rente locative. Mais un RFC s'obtient forcément si vous avez une résidence mexicaine. Donc la toute première étape, c'est d'obtenir la résidence mexicaine. On y reviendra sur le sujet. Mais la deuxième étape, c'est d'obtenir ce fameux numéro de taxe RFC qui lui permet ensuite, avec une signature électronique, donc c'est quelque chose qui vous transmettent le jour du rendez-vous au SAT. Le SAT, c'est un petit peu comme Revenu Québec, Revenu Canada, c'est l'autorité fiscale tout simplement. Oui. Et elle vous donne du coup dans une clé USB des identifiants qui vous permettent de vous connecter sur le site internet du SAT et à ce moment-là de changer votre régime fiscal. Parce que quand vous venez avec une résidence mexicaine sans permis de travail, vous n'avez pas le droit normalement de générer des revenus sur le territoire. Sauf que si on a le RFC et la signature électronique, on peut basculer de sans obligation fiscale à une obligation fiscale et donc un régime fiscal et on peut se mettre dans le régime de Récico. OK. Est-ce que tu suggérerais d'aller chercher les avantages très avantageux, on va se le dire, du Récico avant d'ouvrir une compagnie? Pour quelqu'un qui dit, moi, je vais ouvrir une compagnie, éventuellement, je vise avoir une quinzaine, vingtaine de portes. Je développe un parc immobilier avec Bella Édifice. Est-ce que le premier, deuxième, troisième, quatrième, je devrais peut-être pas les mettre d'un filet au commisso, utiliser le Récico parce qu'il est tellement avantageux, il y a moins de gestion à faire, pas de compagnie à rouvrir. Vous devez voir aussi notre excellente capsule sur les compagnies et les coûts que ça amène et puis les charges de travail au quotidien là, ou mensuel en tout cas là, que ça amène. Est-ce que tu conseillerais ça aux Il faut gens? faire attention, ça va dépendre du contexte. Tous les cas sont particuliers. Si par exemple j'ai quelqu'un qui vient me dire Marine, je veux acheter plusieurs propriétés, plus que 3 par exemple, je vais leur recommander de constituer une société. Parce que l'investissement qu'ils vont mettre dans les prix de fidéicommisso à chaque fois, autant les mettre dans une société et ils pourront facturer et déduire plus facilement en ayant 3 propriétés qu'une seule. Une seule, on va déduire quoi? L'eau, l'électricité, l'internet, les meubles, puis c'est tout. Après, Ouais. on n'a plus trop de roulement. Alors qu'avec 3 propriétés, on peut avoir plus de roulement. Donc ça, c'est déjà une première différence. Ouais. Mais attention, créer une société, comme on a dit, c'est quand même une certaine responsabilité. Il faut s'occuper d'une déclaration mensuelle et annuelle et il faut du coup tenir toute la fiscalité, la comptabilité de la société. Et les avantages fiscaux ne sont pas forcément les mêmes quand on achète sous notre nom personnel. Ça, on y reviendra aussi. Mais tout ça pour dire que le Récico, principalement, il s'oriente vers les personnes qui sont indépendantes, digital nomades ou entrepreneurs et qui veulent du coup payer leurs taxes ici au Mexique et bénéficier de ce régime avantageux. Oui. Vous payez jusqu'à 3% d'imposition sur vos revenus, mais attention, il y a des limites, ce n'est pas accessible à tout le monde non plus. Parce que la différence, c'est que si vous voulez vous mettre dans le régime de Récico,
vous ne pouvez pas dépasser 3,5 millions de pesos de revenus à l'année et vous ne pouvez pas faire partie d'une société mexicaine. Donc, c'est l'un ou l'autre. On ne peut Oh, pas avoir les deux. C'est-à-dire que soit on est récico, indépendant, consultant, entrepreneur, le statut que vous voulez, mais dans ce cas-là, moins de 3 500 000 pesos à l'année, on paye 3% d'imposition. Si le service est en ligne et que vous le fournissez à l'étranger, c'est-à-dire que vous exportez le service, vous êtes même exempt de la TVA, la taxe de la vente additionnelle. Et dans ce cas-là, en fait, c'est 16% au Mexique. Donc, normalement, quelqu'un qui travaille, par exemple, comme moi, on explique que je suis en récico. Je vais payer 3% d'imposition et 16% de TVA parce que moi, je travaille au Mexique, vraiment oui. fiscalement parlant, même le service que je fournis est au Mexique. Mais par contre, un entrepreneur canadien qui vient s'installer au Mexique et qui donne des consultations en ligne aux Canadiens, et ben lui, il peut se mettre en récico s'il a sa résidence mexicaine, mais il va payer seulement 3% d'imposition, pas les 16% de TVA, parce que le service est exporté, il n'est pas au Mexique. Donc, il faut qu'on vérifie, c'est du cas par cas, mais donc du coup, attention, il y a quand même des limites. C'est 3,5 millions de pesos à l'année maximum. Il ne faut pas que vous fassiez partie d'une société mexicaine, parce que si vous avez une société mexicaine, vous n'avez pas accès à ce régime fiscal. OK. J'ai deux questions qui découlent de ça qui sont importantes à mes yeux. Dans la mesure où mon client me dit j'ai un intérêt à développer mon parc immobilier, on commence par un. Mhm. Naturellement, on y va avec le Recico, avec le Filéo Commisso, on y va comme ça. Combien de temps est-ce que ça prend pour mettre ça en place, ce régime-là? Alors, il y a un certain délai forcément, parce que s'il veut acheter à son nom propre le fideikommisso, bah, il peut l'acheter même sans résidence, hein, ça c'est pas un problème. Un touriste peut acheter un bien ici au Mexique, mais juste sous la forme du fideikommisso, si c'est à moins de 50 km de la côte ou à moins de 100 km de la frontière. Il faut qu'il obtienne également sa résidence mexicaine, son numéro de taxe RFC, sa signature électronique, et il doit changer son régime fiscal si jamais ce n'était pas le bon auparavant, si c'était sans obligation. Attention, autre point important. Quelqu'un qui veut faire de la rente locative, il va pouvoir se mettre dans un régime autre qui s'appelle plateforme digitale. S'il veut louer un appartement sur Airbnb, Booking, Verbo, toutes ces applications-là, ça s'appelle un régime de plateforme digitale et ils vont payer 2,5% d'impôt sur les revenus. Donc il faut qu'on voit, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas, parce qu'il faut vraiment étudier avec le client son projet, ce qui Oui. lui convient le mieux, et puis vraiment qu'on lui personnalise toutes ces informations. Mais il y a les deux options, c'est-à-dire qu'il peut se mettre en récico ou en plateforme digitale. Ça va dépendre de ce qu'il fait comme activité. Un consultant qui vient s'installer ici et qui donne de la consultation à distance, il peut se mettre en récico. Mais quelqu'un qui veut faire de la rente locative, on va lui conseiller de se mettre sur plateforme digitale. Il va payer 2,5% d'imposition sur ses gains et il peut faire de la rente locative dans un régime qui est adapté à son activité. OK. Très, très intéressant. Merci pour les bonnes informations. Autre point, quand un client dit ben, moi, je suis sur le point d'acheter tout de suite un petit parc immobilier de 4, 3, 5, 6 portes, vous, avec les services de comptabilité que vous offrez, parce que c'est un peu comme ça aussi au Québec, là, généralement, des fois, les gens me demandent, Seb, quand est-ce que je m'incorpore? Quand est-ce que je pars ma compagnie? Quand est-ce que c'est plus avantageux? D'une personne à l'autre, ça va varier. Mhm. Est-ce que vous offrez ce type de conseil-là de calcul de dire non, non, toi, tu restes en Ricico malgré tout, c'est pas avantageux pour toi, même si lui, à côté, le même nombre de portes, lui, il faut qu'il l'ait. Bien sûr, ça va dépendre encore une fois du projet, tout est personnalisé, Oui, mais c'est notre travail aussi lors d'une première consultation avec le client de justement comprendre son projet, voir où il s'en va. Après, on ne peut pas tout prévoir. Peut-être qu'il va me dire finalement, j'en veux que un pour commencer. Et puis il adore Playa del Carmen, il adore la Riviera Maya, il en achète 5. On peut toujours finalement s'adapter au fur et à mesure. On peut dire on achète un premier bien en fideikommisso. Je veux faire de la rente locative sur Airbnb. Ok, alors on prend ta résidence, on prend ton RFC, ta signature électronique et on te met dans plateforme digitale. Tu vas payer 2,5% d'imposition sur tes rentes locatives. Très bien. Le délai, tu me demandais tout à l'heure pour répondre plus précisément à ta question, ça dépend de chaque consulat qui va délivrer le visa. Donc ça, encore une fois, c'est du cas particulier. Mais en tout et pour tout, on peut miser sur environ 3 mois maximum pour avoir la résidence, le numéro de taxe, la signature électronique et le régime fiscal actif. Environ 3 mois à peu près. Donc, pour ce client personnalisé, justement, première option, on va lui dire, bah, ça vous convient mieux d'être en effet en plateforme digitale puisque vous allez louer à travers Airbnb, Booking et toutes ces plateformes digitales. Par contre, si j'ai un client qui me dit, Marine, je veux acheter plusieurs propriétés et je veux faire du flip, tu sais, rénover, pardon, j'en perds mon français, rénover des appartements, par exemple, mais ça peut être plus intéressant avec une société parce qu'on va avoir beaucoup plus de mouvements et là, on peut implémenter une stratégie fiscale qui est plus intéressante qu'une personne qui veut m'acheter que 2 propriétés. Et dans ce cas-là, on va lui faire les fideikommisso, mais il va y aller tranquillement, une vente
dans 2 ans, une vente dans 3 ans. Et puis s'il a sa résidence, il peut exempter sur son gain en capital. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on aborde Oui. à travers les consultations avec les clients. Oui, il y a un accompagnement au niveau du démarchage puis du développement de votre parc immobilier, naturellement. C'est super important. Moi, si quelqu'un m'arrive et qui me dit je suis quasiment aux 3,5 millions là, de pesos, de basculer de l'autre côté, on ne peut pas garder la base de Recico et finir le reste. Non, ce serait trop Là, beau. cette ligne-là, là, quand on la passe, généralement, est-ce que c'est là qu'on s'aperçoit que c'est moins rentable d'avoir la compagnie parce qu'il n'y a rien qui va à côté un 2% d'impôt? On jase là. Hein? C'est ça. Alors en fait, encore une fois, c'est de la programmation un petit peu parce que moi, dès le début de l'année, je vais demander au client, OK, vous voulez être en Recico, très bien, mais vous avez une prévision un petit peu de vos revenus que vous allez faire, entre guillemets. Si ça explose, bon, bah tant mieux, mais dans ce cas-là, on aura un autre problème. On va changer de régime fiscal, on va vous passer en tant que personne physique avec activité d'entreprise. Le taux est plus élevé, ça va jusqu'à 35%, mais c'est par tranche, c'est par fourchette. Donc ça ne va pas à 35% tout de suite. OK. Ça va monter par taux d'imposition. Il y a un calcul que je ne peux pas vous donner là tout de suite parce que c'est des pourcentages très spécifiques. Mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Ça reste quand même moins qu'au Canada ou qu'en France, par exemple. Ah ben tiens, ça m'étonne. Tiens. Et puis la différence entre ces deux régimes, c'est que Recico, vous êtes imposé sur la totalité, d'accord? Donc vous recevez 3,5, vous allez payer jusqu'à 3% des 3,5. Par contre, dans l'autre régime de personnes physiques avec activité d'entreprise, vous pouvez déduire. Donc en fait, on va payer les impôts seulement sur le profit, pas sur les revenus. OK. Donc là, ça fait une différence. Ben oui. Et du coup, ça fait quand même un impôt qui est finalement pas si élevé que ça. Non. Donc, si vous approchez les 3,5 millions de pesos, il faut qu'on se mette en contact rapidement pour qu'on trouve une stratégie la plus adaptée. Et comment ça fonctionne? Attention, les régimes fiscaux, on ne peut pas les changer comme ça du jour au lendemain. Il y a certaines règles du SAT qu'il faut suivre. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en Recico, il me dit, Marine, au mois de juin, en fait, ça m'est super bien cette année, je suis à 3,2 millions. Il me reste que 300 000 pour ne pas dépasser ma limite. Bon, ok, bah, dans ce cas-là, on va te laisser en Recico et là, on va pouvoir te changer à personne physique avec activité d'entreprise. Mais quelqu'un qui était en personne physique avec activité d'entreprise et qui me dit, en fait, moi, je ne fais pas partie d'une société et je ne fais pas 3,5 millions par année, je veux aller en Recico, pas de problème, mais il faut que tu attendes le début de l'année prochaine. Oh. Parce que ça repart chaque année par rapport au régime fiscal. Donc, il y a certaines règles comme ça, c'est pour ça que c'est important de nous le demander avant, Ben oui. pour pas qu'il y ait de problème après et que le SAT ne vienne pas toquer à votre porte en vous disant vous avez fait 3,5 au mois de juin, là vous avez basculé, mais c'était un peu tôt pour basculer ou ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Parce que le SAT, lui, il est plus rapide que le client à y penser. Hein. Parce que le SAT est là. Le SAT est là par email, le SAT est là pour vous rappeler de faire vos déclarations, de payer mensuellement et de faire votre déclaration annuelle. Disons que la rapidité d'exécution du SAT est généralement pas sous la moyenne de ce qu'on croit des Mexicains. C'est rapide. C'est ça. Parle avec Marine le plus vite possible. Message. Quand il faut OK. récupérer de l'argent, ils savent où aller toquer. Ouais, ben on est habitué avec ça aussi. Revenu Québec, Revenu Canada, là, c'est une norme standard. Donc, prochaine question. Combien est-ce que ça coûte le mettre en place et combien de temps chacun entre les délais entre chacune des étapes? Comment on fait ça? Donc, pour vous donner un petit peu plus de précision, comme je vous disais, la première étape, c'est la résidence mexicaine parce qu'on n'a Oui. pas accès sinon à ces régimes fiscaux. La résidence mexicaine, il faut l'obtenir soit à travers un consulat dans votre pays d'origine, donc ça peut être pour les Québécois à Montréal ou Ottawa selon où est-ce qu'ils habitent. Il y a des critères spécifiques, il faut avoir soit des placements, soit un salaire, soit une pension. Donc ça, on y reviendra aussi. Mais tout ça pour dire que si vous avez ces critères-là, vous pouvez vous présenter au consulat, obtenir un visa dans le passeport et ensuite venir au Mexique. Il y a un délai de 1 ou 2 mois en général pour prendre un rendez-vous dans ces consulats. Une fois que vous avez le visa, vous avez 6 mois pour venir au Mexique, échanger le visa pour la carte de résidence. Et juste une fois que vous avez votre carte de résidence originale, sous les quelques jours suivants, on peut obtenir le numéro de taxe, le RFC, et la signature électronique. Dès qu'on a la signature électronique, en ligne, on peut faire le changement de régime fiscal. Donc en réalité, pour vous donner un délai un petit peu plus long, parce que si c'est plus court, tant mieux, mais ça peut prendre jusqu'à ce délai-là, 3 mois et demi maximum environ, pour pouvoir venir directement au Mexique, obtenir votre résidence originale, votre numéro de taxe et votre régime fiscal. Sachant que le délai le plus long, c'est le consulat. Quand vous êtes sur place ici, ça peut vous prendre 2-3 semaines. OK. Maximum. Excellent. Dernière question là, par rapport au Recico. Premièrement, Recico, c'est quoi exactement? Comment on l'appelle, juste pour être certain? En fait, Recico, c'est le diminutif, bien sûr, mais c'est Régimen Simplificado de Confianza, régime simple de confiance. Ah, c'est bon, on aurait peut-être dû poser ça au début, mais c'est pas grave, c'est fait. L'information est là. L'information est là. Mais ce que je veux savoir, c'est quand on a une entreprise, on le sait qu'on doit faire la comptabilité mensuelle. Tu t'occupes aussi de ça dans ton équipe, dans ton cabinet.
Est-ce que le Récico demande aussi la même chose au niveau de l'administration, mensuellement, faire les déclarations aussi? Absolument. Régime fiscal au Mexique, qu'on soit travailleur autonome, donc en Récico par exemple, ou qu'on ait une société mexicaine, on doit faire des déclarations mensuelles et annuelles. Donc, un auto-entrepreneur, un travailleur autonome qui se met en Récico, qui est résident mexicain et qui a un régime fiscal Récico, tous les mois, il doit faire sa déclaration avant le 17 de chaque mois en général et payer ses impôts sur la deuxième quinzaine du mois. Et puis, chaque mois, rebelote, on recommence. Donc, nous, on a juste besoin d'un relevé bancaire du mois précédent pour préparer la déclaration. On envoie la déclaration au client et il peut payer ses impôts directement à la banque s'il le souhaite physiquement ou parfois à travers les applications de banque mobile ici au Mexique directement. Avant le 17. La déclaration doit être faite avant le 17 de chaque mois, sinon vous recevez un petit email du SAT qui va vous dire n'oubliez pas de faire votre déclaration. Et puis c'est leur règle entre guillemets. Et puis après, une fois que vous avez votre déclaration, vous pouvez payer vos impôts directement. Retenez le 17. Message. All right. Ben, pour moi, je pense que ça fait le tour du Récico aujourd'hui. Très bel outil fiscal. C'est un super de beau programme là, qui est mis en place par le gouvernement. Ça vaut même pas la peine d'essayer de passer à côté. C'est juste génial. Tout le monde, si vous avez des questions, vous remplissez le formulaire bellaedifice.vip. Vous nous demandez de l'information. On vous appelle, on communique avec vous. On vous met en contact avec Marine éventuellement aussi. Ça va nous faire plaisir. Marine, merci beaucoup pour toutes les super de belles informations aujourd'hui. C'est important que les gens d'affaires, se concentrent sur cet outil-là. Ça ne vaut pas la peine de s'en passer, là, naturellement. J'imagine que 100% des gens qui achètent là, ici, là, qui vont chercher leur SAT et puis toutes leurs informations vont utiliser ce régime-là, la plupart de tes clients. Les gens qui viennent s'installer ici et travailler, Ouais. c'est sûr que c'est plus avantageux pour eux, surtout s'ils ont déjà une clientèle à l'étranger, c'est encore plus avantageux, ils vont payer ce 3% d'imposition. C'est d'ailleurs jusqu'à 3%, parfois vous payez moins. Donc ça dépend vraiment du calcul, forcément, comptabilité. Et puis vous pouvez être exempté de cette TVA de 7% si votre service est exporté. Donc il y a tout à y gagner, entre guillemets. Ben oui. Donc c'est sûr que les étrangers sont vraiment attirés par ce régime fiscal. C'est jusqu'à 3%. J'espère qu'on va pouvoir faire baisser ça. C'est assez faramineux, c'est désagréable. Là. Oui. Bref, un gros merci Marine. Merci. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été là tout le monde jusqu'à la fin de la capsule. Rappelez-nous, bellaedifice.vip. Remplissez le formulaire. Merci Marine. Merci à toi. Remplissez le formulaire sur bellaedifice.vip.